Yo tout le monde, donc c'est John Coffey. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le Kikusho. On va parler un peu de Jojo partie 9 et du chapitre 1 et 2, hein. Donc on est tous contents de voir qu'il y avait une partie 9 de Jojo, qu'elle allait s'appeler Jojo Lang, etc., etc. Donc je voulais revenir avec vous sur les premiers chapitres qui me laissent avec plein de questions. Donc j'ai plein de questions à vous poser, donc n'hésitez pas à répondre à mes questions en commentaire. Faut savoir que moi Jojo je suis ça depuis, j'ai pas attendu l'anime 2012, moi je suis ça depuis la partie, comment c'est sorti à l'époque, comment ça s'appelle, avec Gio, là, blablabla, Bora Bora Bora, je sais pas quoi, enfin bref, partie 3 à peu près, on va dire. Donc voilà, moi je suis un fan de la première heure, on va dire, de Jojo. J'ai pas attendu la hype, entre guillemets. Et là, la partie 9, comment dire, j'ai lu les deux premiers chapitres. C'est. En fait, il y a un truc bizarre, si je compare aux autres parties. Pourquoi? Chaque partie de Jojo apporte son lot d'intrigues et généralement dès les premiers chapitres. Moi, les Jojo, on va dire, à chaque fois, dès les premiers chapitres, tu savais où ça allait t'amener, tu vois. Tu dis, ok, donc là, on va parler de ci, ok, il y aura ça, il y aura ça. Première partie, c'est une histoire d'héritage, d'un mec qui veut spolier l'héritage de l'autre. Deuxième partie, c'est plus ou moins lié au masque de la première partie, c'est-à-dire d'où l'origine, on va dire, du surnaturel, entre guillemets, avec les vampires. Bref, pas les vampires, mais bref, vous avez compris. La partie 3, bah, c'est sauver sa mère qui va mourir à cause des stands. La partie 4, c'était la seule qui au début était un peu, on était un peu indécis où ça allait, mais après bon, la partie 4 c'est la partie de mes préférées. C'était un peu un Slice of Life, la partie 4. C'était un Slice of Life, mais bon, j'ai kiffé le délire. Partie 5, bah, c'était le délire de la mafia, le fils de Gio, etc., etc. Donc c'était assez cool. La partie 6 aussi, excellent, avec la petite fille de Jotaro qui va en prison pour un crime qu'elle n'a pas fait réellement, etc., etc. C'était génial. Partie 7, incroyable, le Steel Ball Roll, la course pour avoir... bon, pour gagner le lot, mais qui dans la course, bref, il se passe plein d'événements de ouf. C'est incroyable. La 8 aussi commence très intéressant, de manière très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on te fait le lien entre la partie 4 et une partie 8. Et en plus, il y a tout un mystère. Le mec, il a perdu ses souvenirs. Il sait plus qui il est. Donc tu dis, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? On nous donne des refs à Kira. Bref, à toute la partie 4. Du coup, on est comme des fous. Oh putain, est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être lui? Mais la partie 8, on va dire, elle se passait dans une timeline différente. Donc là, sur la partie 9, on est retourné, si j'ai bien compris, dans la timeline de base. Si j'ai bien compris, on est retourné dans la timeline de base. Je reviendrai plus en détail. Donc là, on suit les aventures de deux Joe Star. Il y en a deux. Un garçon, en fait, je crois que c'était deux garçons, mais je crois qu'il y en a un, son frère, c'est un transsexuel. Je crois, si j'ai bien compris. Je crois qu'il y en a un, enfin, d'apparence, c'est une fille. Enfin, c'est un homme qui a transitionné, hein, si je me trompe pas. Je crois, à moi, il dit, oui, il prend des injections. Même l'autre, il l'appelle grand frère, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est un homme trans. Donc, super, qui sont plus ou moins des mafieux. On va pas des mafieux, c'est des dealers. Parce que le mafieux, en fait, on a déjà eu ça à la partie 5. Et c'est ça, déjà, là, ce qui me met un peu le truc, c'est que on est au début des chapitres, et j'ai pas encore... On sait que son but, c'est d'être riche. Et il veut être riche. Bon, ok, super. Mais j'attends vraiment l'intrigue de fond qui va nous faire tenir. Après, peut-être ça va être comme la partie 4, un Safe Force Live, où il n'y aura pas vraiment de but ultime, mais plein de petites aventures à côté. Peut-être ça va être ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu le... C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il y a en fond? Donc ouais, c'est juste des gens voilà, qui veulent protéger leur mère, ils dealent un peu à gauche à droite. Des petits gens qui veulent être riches. Donc j'espère que ça fera pas trop un remake de la partie 5, tu vois, parce que la partie 5 c'est ça, le mec il voulait être le chef de la mafia pour mettre fin un peu aussi à la drogue, etc., etc. Donc bref, bon, lui il en vend de la drogue directement, donc ils ont l'air de s'en battre les couilles, donc on verra ce que ça donne. Mais que dire? Les premiers chapitres, bah moi ils m'ont pas hype de ouf, je vais pas vous mytho, j'ai vu plein de gens, waouh dinguerie, on n'est pas prêt. Ça m'a pas hype de ouf le premier chapitre, hein, donc on voit juste les deux Joe et ça. D'ailleurs, moi faut qu'on m'explique, j'ai rien compris. À un moment, je vous montre là, il nous montre, hop là, attendez, il nous montre ici là l'arbre généalogique. En fait, je vois il y a Joseph Joestar et Suzy-Q, qui est sa mère, mais de mémoire, ils avaient eu une fille, les deux. Ils avaient une fille. Même après, elle tombe malade et Jotaro, il veut la sauver, etc. Donc, des morts, ils avaient une fille. Euh, je crois que c'est qui? Ça doit être Barbara, c'est ça? Ou j'ai oublié, bref, comment elle s'appelle, sa fille. Mais là, eux, là, ils sortent d'où? Et, j'ai beau voir ça, j'ai tapé, hein, Suzy bon, je vois c'est qui. Joseph Joestar, bon, ok, on sait. Georges Joestar. Après, ça fait longtemps que j'ai pas remarqué Jojo, hein. Donc peut-être que j'ai pas le truc, mais j'ai du mal à capter l'arbre généalogique. Même en le voyant là comme ça. Parce que là, je vois Yoshikage. Attends, en fait, je sais pas, on est dans quelle timeline? Peut-être en fait, on est dans la timeline du. En fait, je confonds, peut-être on est dans la timeline du 8. Parce que ça fait longtemps aussi que j'ai pas relu lui la partie 8.
En fait, je comprends pas. Bon, bref, dites-moi en commentaire, parce que honnêtement, l'affiliation, je la comprends pas. Parce que la partie 8, ça se passait dans, on va dire, c'était pas la même timeline, hein, quelque part. Donc bref, peut-être que c'est ça, je sais pas, pas vous mytho, je suis un peu en proie au doute concernant ça. Donc bon, après, c'est pas important, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est quel va être leur but. Le premier chapitre, bon, ils sont là, les keufs les contrôlent, on montre comme quoi les stands, bon, ils ont déjà leur stand, et voilà, c'est un truc acquis, bon, pourquoi pas, les stands, c'est bon, on a vu et revu maintenant, voilà, on sait ce que c'est. J'ai rien compris au pouvoir, par contre. Et là, ça fait 2 chapitres. J'ai toujours pas compris en quoi consistent les pouvoirs de toutes les personnes qu'on a vu utiliser des stands. Je crois qu'il y en a un seul, si j'ai compris, il y en a un qui est capable de dédoubler des trucs, etc. etc. Un peu comme une personne l'était capable de le faire dans la partie 6, si ma mémoire est bonne. Donc c'est normal qu'on voit des stands des fois qui se répètent. On a souvent vu des pouvoirs similaires. Après, Araki fait ça depuis des années, donc des fois ils se répètent dans les pouvoirs, mais c'est pas très grave. Donc, mais les pouvoirs des héros, pour l'instant, j'ai absolument rien compris. Donc peut-être ça va être plus expliqué, ou peut-être c'est moi, je suis trop con, peut-être. Certains vont me dire non, c'était simple. Donc dites-moi en commentaire. Et du coup, bon, fin du chapitre 1, ils doivent aller voler un diamant à un riche japonais. Donc tu dis, bon, à mon avis, c'est là où les péripéties vont commencer sérieusement. Donc on a le chapitre 2 qui commence. Et là, en fait, ça m'a fait rire parce qu'il y a une ref à Breaking Bad. Mais là, c'est plus une ref, c'est un hommage. Il a repris la scène exacte de Breaking Bad, il a fait la même. Je veux dire, là, c'est eux, puis la ref, là, c'est un hommage. Bah, ouais, pourquoi pas. Tu vois, j'ai fait, non, il va pas faire ça, c'est Breaking Bad. Pourquoi pas. C'est pour nous mettre à peu près dans le délire où c'est des dealers. Mais il aurait dû prendre un Renoir. Fais ça crédit, là. Fais ça dans un Renoir. Bon, c'est Hawaï, je sais pas. Bon, bref. Pourquoi pas, bon, pourquoi pas la ref, on prend. Et ensuite, bref, là, ils vont s'attaquer aux Japonais. Et on apprend que c'est le Japonais, c'est le mec qui faisait les dessins. Tu vois, j'ai oublié comment il s'appelle, Akira, je sais plus quoi. Donc c'est lui qui vont devoir voler, le mec. Bah non, mais si c'est lui, c'est-à-dire c'est la timeline, la première timeline. Parce que je crois pas qu'il était dans la deuxième. Après, peut-être qu'il était, je sais pas. Mais en tout cas, bref, c'est lui. Et il a pas l'air d'avoir vieilli. Si c'est cette même timeline, faudra nous expliquer comment ça se fait, ces Joey Star là, eux, ils ont pas été retrouvés par Jotaro. Mais enfin, bref. Passons. Et donc, ouais, bon, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je suis pas hyper hypé, je vais pas vous mentir. Là, je pense au chapitre 3 où tout va basculer, où vraiment peut-être on aura un vrai enjeu. Que peut-être, je me dis, le mec là qui fait les BD, là j'ai oublié son nom, lui il est pas là au hasard. Il y a peut-être un truc plus profond, un but plus profond à atteindre. Ou peut-être avec des Stay Force Live et ça, des petites histoires comme ça, sympathiques. Comme dans la partie 4, moi c'est une de mes préférées, si ce n'est ma préférée, la partie 4. Et ça va se développer avec le temps. Mais voilà, après, je vais pas vous mytho, j'ai pas été super hype en me disant, oh putain, c'est des dingueries, des chapitres, Annie. J'ai lu, j'ai passé un bon moment parce que c'est du Jojo, c'est bien écrit, tout ça. Mais voilà, j'ai pas senti le truc, on va dire le grand renouveau. J'ai pas senti un grand renouveau, hein. Pour l'instant, après, il n'y a que 2 chapitres, hein. On va attendre de voir au moins une dizaine de chapitres pour pouvoir se définir sérieusement. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas un grand renouveau. Ils veulent protéger leur maman, c'est très bien, tu vois ce que je veux dire. Et ils veulent, voilà, ils deal. Ils veulent être riches. Surtout, ça, c'est je veux être très riche, je veux devenir très riche en vendant de la drogue. Donc pourquoi pas, je veux dire, c'est différent de la partie 5 où l'autre voulait juste être le chef de la mafia. Là, lui, il veut être un dealer random, mais qui réussit bien sa vie. À voir. Il y avait un autre truc aussi que je voulais vous dire, c'est au niveau des dessins. J'ai l'impression que parfois les dessins, sont un peu... c'est plus ça, quoi. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que les dessins étaient pas ouf. Alors que, je suis désolé, hein, tu prends Araki, je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà, et ces dessins, même si c'est toujours été des trucs assez remplis, c'est toujours assez... c'est joli, c'est bien fait, tu vois ce que je veux dire. De manière anatomique, ce que tu veux, c'est bien fait. Là, j'avais l'impression que des fois, c'était pas ouf. J'ai l'impression que c'était pas ouf. Regardez-moi ça, c'est la perspective. J'ai l'impression qu'elle est pas respectée, hein. Je veux bien que la meuf ces trucs, mais je sais pas. Ça fait bizarre. J'ai l'impression qu'il a un peu perdu en dessin. Après, c'est peut-être moi. Oh, t'abuses, non, c'est bien. J'ai ça. Moi, je sais pas. Ça m'a frappé en tout cas. Perso, ça m'a frappé. Je sais pas si je suis le seul, mais ça m'a un peu frappé. Donc bref, après il est vieux maintenant, qu'il y ait une petite baisse au niveau dessin, ce serait pas étonnant non plus. Donc bref, dans tous les cas, à voir. Pour l'instant, ça s'installe. Je pourrais pas vous dire, ah, ça a l'air bien, ça a l'air pourri, j'en sais rien. Il y a l'arrêt Breaking Bad, tout ce qu'il y a d'intéressant pour l'instant, c'est ça. Et le reste, on verra comment va se développer dans la dizaine de chapitres qui vont suivre. En plus, c'est des chapitres de 60 pages, donc c'est assez bien fourni. Donc, voyons voir ce qui nous prépare. Moi, connaissant Araki, je me dis, on peut pas être déçu.
on peut pas être déçu de connaissant, tu vois. Je me dis, on peut pas être déçu. Mais voilà, j'ai quand même un peu, comme on dit, d'anxiété. Bah, en tout cas, bref, je me dis quand même, faut faire attention là, parce que le début m'a pas emballé. Ça m'a pas emballé. J'ai vu, waouh, ça va être une dinguerie, waouh. C'est bien de créer la hype, mais c'est encore mieux de se poser 2 secondes objectivement, de se dire, qu'est-ce que ça va nous raconter ce truc-là. Pour l'instant, j'en sais rien. Un mec qui dit de la drogue, bon, ça peut être marrant dans une série, mais dans un truc comme ça où les mecs ont des stands, ils peuvent se débarrasser de la police easy, etc., etc., je sais pas si c'est un grand intérêt. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, on le voit, à un moment, il se fait arrêter, il utilise son stand, il se barre. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est dans ce genre de truc, ça n'a pas grand intérêt. À part si tous les keufs font des stands, etc., etc., là, bon, pourquoi pas, et encore, ça risque de s'équivaler. Ouais, ça risque d'être équivalent au final. Bon, c'est celui qui aura le meilleur stand qui gagnera, mais enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur les 2 premiers chapitres de Jojo Land. Hein. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, dis-moi ce que vous avez pensé de ces 2 chapitres en commentaire. Et voilà, je reviendrai certainement quand les autres chapitres sortiront pour en débrief avec vous, si ça vous va. Bah voilà, bah c'était tout pour moi. Bah encore une fois, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne et prenez soin de vous, à plus.